Notre prochaine invitée, c'est Mme Hélène Boileau, qui est présidente du Cercle d'infirmières de Montmagny. Mme Boileau, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. On va avoir un petit rhume? Un petit rhume qui est sur la fin. Oui. Bon, enfin de rhume. Oui, c'est ça, exactement. Mme Boileau, vous êtes présidente du Cercle d'infirmières de Montmagny, et là, vous venez de nous parler que ça fait 100 ans. Oui. 2025 représente le 100e anniversaire du Cercle d'infirmières de Montmagny. Expliquez-nous, là, pour des gens qui nous regardent, on connaît tous le Cercle d'infirmières de Montmagny, mais c'est quoi la mission exactement du Cercle d'infirmières? En fait, le Cercle d'infirmières de Montmagny existe depuis 1925. Et à l'époque, c'était de donner une forme d'éducation aux personnes qui étaient essentiellement des femmes provenant de la ruralité. Donc, des femmes et des jeunes filles qui apprenaient toutes sortes de choses, non seulement de l'art culinaire, mais de l'art textile aussi. Et ça leur donnait une formation. Et à cette époque-là, ça permettait aux gens de sortir de la maison et d'avoir une communauté qui était importante pour elles à cette époque-là. Et puis au fil des années, bien, ça a évidemment évolué beaucoup. Elles ont été franchement des témoins de l'évolution de la société québécoise, là. Bon. Et comment on fait pour voir? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Là, vous nous avez apporté un livre, oui. Parce que probablement que, pas probablement, j'affirme qu'il y a une belle histoire dans Qu'est-ce qu'on peut retenir particulièrement de ces centaines d'histoires du Cercle des fermières? En fait, ce qui est intéressant chez les fermières, c'est qu'elles avaient vraiment le souci de colliger toutes les informations auxquelles elles participaient. Donc, dans les archives, j'ai trouvé les minutes qui étaient toutes écrites manuscrites avec les activités qui étaient offertes. Et à l'époque de la fondation des Cercles des fermières du Québec et celui de Montmagny, il y avait des activités qui étaient reliées à l'hygiène publique, par exemple, ou à la santé, ou le premier drapeau qui a été mis de l'avant, le logo, c'était pour la terre et pour le foyer. Et donc, le ministère de l'Agriculture de l'époque, avant le ministère de l'Éducation, offrait aux fermières des semences, des ruches, et puis des semences, des ruches et un four à pain et un métier à tisser. Et au fil des époques, bien là, ça s'est vraiment popularisé beaucoup plus et les fermières ont été non seulement sorties de la ruralité, mais impliquées dans les petits villages, dans les municipalités, de façon à grandir, de façon à être une voix importante dans la communauté aussi. Donc, ces personnes-là ont colligé au fil des années, là, vraiment, tous les procès-verbaux de 1925 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus informatisé que ça, mais à l'époque, toutes les minutes étaient écrites et, vous savez, les dames en 1925 n'avaient pas de nom. C'était Madame Michel Montmigny. C'était Madame Pierre Roy, c'était pas Madame Hélène Boileau, là. Donc, ça a donné une voix aux femmes et les fermières ont eu aussi des époques où les premiers concours ont commencé à être mis de l'avant. Donc, il y avait des expositions. Les artisanes qui gagnaient des prix avaient la possibilité d'avoir une reconnaissance, en fait, de leur savoir, mais aussi un petit subside qui rentrait puis qui améliorait la qualité de vie de la maison. Okay. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir au fil des années l'évolution de cette société-là. Et les fermières ont toujours été impliquées dans leur communauté aussi, ont toujours été partisanes, par exemple, auprès de la Fondation Holo, la Fondation Mira, la Fondation Prima Québec, pour aider les jeunes familles à avoir une meilleure qualité de vie. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Est-ce que la mission a changé? Est-ce que... Moi, j'ai beaucoup de questions à vous poser parce que là, vous dites, bon, Mme Michel Montmigny, mais oui. Est-ce que c'était un peu un mouvement féministe que les femmes, déjà, en 1925, voulaient déjà prendre leur place dans la société? Est-ce que c'est un peu ça? Féministe à l'époque, certainement pas, là, parce qu'il y avait quand même le joug de la société catholique qui était très importante, là, mais c'était un mouvement qui était apolitique.
Donc, les femmes n'ont jamais voulu s'associer comme telles à des partis politiques et même à un moment donné, le clergé a voulu leur donner certaines directives et puis ont créé une association parallèle aux fermières. Et les fermières ont résisté et ont été vraiment mises de l'avant. Oui, donc un peu féministe pour leur époque. Ça ne devait pas être facile dans ce temps-là de dire non au clergé, là. Certainement pas, parce que le clergé, c'était de faire des enfants, hein, c'était ça. Alors que les femmes avaient beaucoup d'autres qualités. Donc, ça a été un mouvement un peu parallèle à l'ensemble de la société, mais il ne faut pas perdre de vue que les femmes, c'est 50% de la population, là, et il y avait des femmes qui étaient là, qui étaient des femmes fortes, qui voulaient être éduquées, qui voulaient transmettre aussi des savoirs, parce que c'était pas juste des transferts d'informations en art textile, là, mais c'était comment gérer la maison, comment éduquer les femmes et les filles particulièrement, comment en faire des gens qui avaient des idées intéressantes pour faire évoluer la société aussi. Est-ce que c'était, les fermières, que des femmes mariées ou s'il y avait des jeunes filles là-dedans, si les mamans amenaient leurs jeunes filles là, pour les inciter à joindre le cercle? Bien, au départ, c'était essentiellement pour des femmes au foyer, donc des femmes qui habitaient dans les rangs, dans la campagne et qui se réunissaient le dimanche après-midi. Puis, elles amenaient leurs filles aussi, parce que en étant dans le cercle des fermières, ça leur permettait de se faire un trousseau. Donc, et de rencontrer d'autres personnes et d'évoluer un peu dans ce sens-là. Et dans le contexte du centième, ce qu'on a demandé aux madames, c'est de sortir justement leur trésor de leur coffre, parce qu'il y avait des choses qui étaient tellement raffinées que les gens les faisaient, passaient beaucoup de temps à les faire, mais les utilisaient peu. Parce que c'était trop beau, puis parce que dans ce temps-là, on ne veillait pas dans le salon, on veillait dans la cuisine. Et puis là, on a demandé aux gens vraiment, sortez-nous vos plus belles choses pour qu'on puisse les faire apprécier par les personnes. Et il y a des gens qui sont dans les fermières depuis très longtemps. Et ces gens-là ont des quantités incroyables de production. Je pense à Mme Gaumont, par exemple, Mme Guimont, pardon, qui est rendue à 80 ans, qui nous a apporté des dentelles absolument incroyables. Son prénom, c'est quoi? C'est Mme Janine. Que les gens puissent savoir. Hein? C'est Mme Janine Guimont. Mme Janine Guimont, de Montmagny? Janine, de Montmagny. Oui, OK. Oui. Et d'autres personnes, je pense à Madame Paradis, qui fait du tricot tous les mercredis après-midi, qui nous a offert sa bonnette d'enfance qui a été faite par sa grand-mère, ou d'autres personnes qui nous ont apporté des nappes qui avaient été tissées à l'époque. Vraiment des choses très intéressantes que les gens vont découvrir. Là, vous avez parlé de trousseau tantôt, ça m'a rappelé des souvenirs, parce que dans le temps, les femmes qui se mariaient là, commençaient à fabriquer ou ramasser là, pour compléter leur trousseau pour le mariage. Ça fait que je ne sais pas si ça se fait encore, mais aujourd'hui, après toutes ces années, est-ce que c'est encore le cercle des fermières que vous nous racontez? Est-ce que c'est encore ça ou si, avec les années, si ça a changé? Bien, vous savez, le cercle des fermières, c'est 66 personnes actuellement. 66 personnes? On est 66 personnes. Je dirais que la moitié sont très actives, d'autres sont rendues un peu trop âgées pour se déplacer, mais que quand on a des rencontres à tous les mois, elles se déplacent et elles viennent s'intéresser aux choses. On a un grand atelier de tissage avec des métiers à tisser qui sont tout aussi beaux les uns des autres, qui nous permettent de faire non seulement des choses je dirais, on fait des choses plus contemporaines. Là. On ne fait pas juste tricoter des petits bas ou faire des linges à vaisselle, mais on peut créer, en fait, des choses beaucoup plus modernes et intéressantes. Là.
aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas de faire des choses très traditionnelles, comme par exemple, on a des métiers à tisser de 100 pouces qui nous permettent de faire des catalogues, parce que vous savez, les fermières ont été des recycleuses bien avant leur temps. Des catalogues. Des catalogues. Ben oui. Oui, on était au marché de Noël et puis tout le monde avait une histoire de catalogue à nous dire qu'il y avait une catalogue de leur grand-mère, puis qu'ils l'avaient encore, puis que... mais nous, on en fabrique de ça encore, des fameuses catalogues qui durent plus qu'une vie, j'ai l'impression. Et puis, donc, les fermières, c'est un groupe de femmes très impliquées dans leur milieu, très actives. On est au sous-sol de l'église Saint-Thomas. Et on transmet des savoirs, là. C'est ça qu'on veut faire, là. On veut faire en sorte que les jeunes retraités qui s'intéressent puissent, dans le fond, se prévaloir de l'expertise des aînés. Et ça, c'est intéressant de voir comment les gens, même à 50 ans, apprennent à tricoter ou apprennent à tisser et qui peuvent réaliser des choses très, très, très intéressantes, là. Donc, on veut casser un petit peu le moule des fermières qui tissent juste des choses brunes et vertes, là, mais qui ont définitivement un pied vers l'avenir. Vous soulignez vos 100 ans, de quelle façon? Bien, en fait, on a plusieurs activités qui s'en viennent. On va avoir une exposition qui va être située à la bibliothèque de Montmagny, qui va montrer plus le côté archive, parce que c'est des documents qui sont très précieux. Jean, est-ce qu'on peut prendre un gros plan du livre? Là, c'est 1929 ici qu'on voit quelquefois comme bon, alors... C'est quand même spécial, là. Et puis, je vais y faire attention parce que ce qu'on voit, là, c'est le 9 septembre 1929, Assemblée générale du Cercle tenue le 5e jour d'août dans le Salon des Chevaliers, sous la présidence de Mlle Eva Jonca, présidente. Alors, il y avait également, là, Aline Proulx, il y a Mme Alfredo Boulanger. Alors, on écrivait, là, la séance fut levée à 4 heures de l'après-midi, lui a adopté unanimement, Eva Jonca, présidente. 1929, quand même. Oui, donc de 1929. C'est un trésor, ça, Mme Boileau? Oui, j'ai rencontré M. Gagné de la Société historique de Montmagny, qui était lui-même très, très impressionné. Je l'étais moi-même, là, très impressionné quand j'ai découvert ça, parce que c'était dans un coffre qui était gardé là depuis très longtemps, mais qui n'avait pas été ouvert depuis de nombreuses années. Puis là-dedans, il y avait 3 livres comme ça, manuscrits, de 1929 jusque dans les années à peu près 75. Et puis après ça, bon, il y avait tous les livres de comptabilité, il y avait toutes les coupures de presse aussi de l'époque, parce que comme les fermières faisait des expositions annuelles, ben il était dans les journaux locaux parce que c'était intéressant pour elle d'être là. Donc, ça créait une vie dans la communauté. Donc, ces documents-là, ils vont être déposés à la bibliothèque, sous verre, évidemment, parce qu'on ne peut pas les faire manipuler par tout le monde. Donc, en collaboration avec la Société historique de Montmagny, ça, c'est très intéressant d'avoir un autre volet aussi de la communauté. Ça va être quand, cette exposition-là? Ça va être à partir du 3 juin jusqu'à la fête du travail. Et puis, l'autre événement qu'on a, c'est aux Galeries Montmagny, on aura une grande vitrine où on va montrer, dans le fond, les étapes de la production. Donc, qu'on parte de la laine du mouton, toutes les étapes de filage, de cardage, de mis en écheveau sur un rouet et jusqu'au tissage comme tel. Et là, on va présenter les plus belles pièces de nos artisanes. Bien, vous allez nous tenir au courant qu'on puisse en informer la population. Oui, bien, j'espère bien. Les gens puissent aller voir. Est-ce que vous prenez encore des personnes? Prenez-vous des membres? Ah oui, on prend, oui. Est-ce que ça coûte de l'argent de faire partie du Cercle des fermières? Ça coûte 35 $ par année. Et pour 35 $, ben, vous avez un accès à tout le matériel qui est disponible. Votre local est situé à quel endroit? On est au sous-sol de l'église Saint-Thomas. OK. Généralement, on est là assez régulièrement, mais le mercredi après-midi, il y a toujours un atelier de tricot qui est là.
Donc, les gens, s'ils veulent venir se déplacer, on peut être disponible là, pour leur donner des renseignements. Mais oui, il faut se tourner vers l'avenir et puis il faut recruter des nouvelles personnes, ça c'est clair, oui. Pour assurer le 200e anniversaire. Oui, j'espère bien. Madame, on va vous souhaiter un bon anniversaire, un bon 100e anniversaire. 100 ans, c'est quand même mémorable, c'est digne de mention. Oui, oui, oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes qui passent le cap des 100 ans. Le Cercle des fermières, bravo pour ce que vous faites. Puis, tenez-nous au courant de vos activités pour le 100e anniversaire. Oui. La petite dernière chose, c'est qu'on reçoit aussi à l'espace citoyen, la première fin de semaine du mois de mai, le congrès régional des cercles des fermières. Donc ça, c'est vraiment toute la région ici qui... Il y a combien de membres au Québec? Parce que là, on parle de Montmagny, mais il y a mon Dieu, là, vous me Parce qu'il y a quand même... Oui. C'est quand même présent partout au oui. Québec, là. À une certaine époque, il y avait 66 000 personnes. Maintenant, je ne pourrais pas vous dire exactement combien il y a de personnes. 70 000? Oui. Okay. Mais c'était beaucoup parce que chaque municipalité, chaque village avait son cercle des fermières. Donc, ça, c'est intéressant parce que il y a certainement eu des hauts et des bas dans l'organisation. Ouais, comme toute bonne organisation. C'est ça, exactement. Mais là, on a un retour au local aussi. Là. On a un retour au fait que les gens s'intéressent plus là, à leur communauté et c'est tant mieux pour nous. Madame, il faut déjà s'arrêter, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup d'être venu partager ça avec nous, les 100 ans du Cercle des fermières. Mois de mai, le congrès, et le 3 juin, à la Bibliothèque de Montmagny jusqu'à la fête du travail. Puis en mai, aux Galeries Montmagny aussi. On aura l'occasion d'en parler. Certainement. Merci beaucoup. Merci. Madame Hélène Boileau, qui est présidente du Cercle des fermières de Montmagny, qui, rappelons-le, fête son 100e anniversaire cette année.